Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce samedi, des centaines de travailleurs se sont rassemblés devant la centrale de l'Union générale des travailleurs à Alger en réponse à l'appel des représentations de l'UJTA à travers les wilayas du pays. Ce rassemblement intervient dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du syndicaliste Abdelhaq Ait Hamouda et par la même occasion exprimer le rejet des deux projets de loi sur l'exercice syndical et le droit à la grève. Rappelons que plusieurs syndicats, dont la Confédération des syndicats autonomes et l'UJTA, rejettent ces deux projets de loi qui, selon eux, sont contradictoires avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. 2 camionneurs algériens sont morts ce samedi dans une attaque de drone, probablement marocain, rapporte le site MENA Défense. Leur camion appartenant à une société de transport algérienne a été bombardé sur l'axe de la route de Zouirat à Tindouf, ajoute MENA Défense qui cite des sources proches des lieux. Il s'agit de la deuxième attaque en une semaine après celle qui a coûté la vie à 3 camionneurs mauritaniens. Rappelant également qu'en novembre 2021, 3 camionneurs algériens sont morts dans les mêmes circonstances. Une émission en débat en solidarité avec le journaliste incarcéré depuis 30 jours Ihsan Al-Qadi et les détenus d'opinion a été diffusée hier soir simultanément sur les réseaux sociaux de Radio M, Alternative et Alter News. Des défenseurs des droits humains, des avocats et des journalistes ont pris la parole depuis l'Algérie et de l'étranger, dont Pierre Audin, fils du shahid Maurice Audin, le lanceur d'alerte réfugié en Tunisie Zaki Hannesh, le journaliste Saïd Boudoul et Tawfiq Allel et tant d'autres. La poursuite de la détention arbitraire d'Ihsan Al-Qadi et la procédure inique dont il fait l'objet sont intolérables. Les voies libres ne doivent pas s'éteindre dans les geôles algériennes, indique Reporters sans frontières dans une pétition qu'il a lancée hier pour la libération du journaliste et directeur de Radio M et de Maghreb émergent Ihsan Al-Qadi. RSF a appelé à la signature de toute urgence de cette pétition, appelant les autorités algériennes à faire libérer sans attendre Ihsan Al-Qadi et à abandonner toutes les charges qui pèsent sur lui. 3 organisations mondiales des droits humains ont sonné l'alarme sur l'urgence d'une solidarité internationale contre la répression en Algérie. La Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture ont indiqué dans un communiqué commun que la dégradation de la situation des droits humains en Algérie est plus que jamais préoccupante. Les 3 organisations ont appelé les sociétés civiles dans le monde entier à exprimer leur solidarité avec les Algériens et les Algériennes. Elles ont rappelé également aux autorités algériennes leur obligation en tant qu'État, le respect des conventions signées et ratifiées. La justice algérienne va se prononcer le 23 février prochain sur la dissolution de l'association RAJ et le gel du mouvement politique MDS. Leurs audiences se sont déroulées devant le Conseil d'État jeudi dernier. Les 2 affaires font suite à des plaintes introduites par le ministère de l'Intérieur pour l'arrêt de leurs activités. En Palestine, 42 Palestiniens ont été arrêtés suite à l'attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est qui a fait 6 morts et des blessés. Les autorités de l'occupant israélien ont également annoncé avoir abattu un jeune homme de 21 ans, auteur présumé de cette attaque. Cet attentat intervient au lendemain de l'assassinat de 10 Palestiniens par les soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Jenin dans le nord de la Cisjordanie.